Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec un petit tuto organisateur comme en dernier temps. On a commencé avec les boîtes avec la vitre transparente pour organiser les découpes, les die cuts, aussi les fleurs. En tout cas moi j'ai utilisé la plupart pour stocker les fleurs et les découpes bois. Et aujourd'hui on va faire un petit organisateur pour les encres. On va commencer avec l'organisateur pour les encres Distress et après on va faire un pour les encres Stamperia aussi et pour les encres Action aussi. Mais aujourd'hui on va commencer avec celui-là pour les encres Distress parce que j'ai beaucoup et il faut absolument que je les organise et que je les mets dans un endroit comme ça je le vois. Parce que j'ai un peu de mal à utiliser tout ce qui se trouve dans mes tiroirs. Maintenant, mes encres sont rangées dans un tiroir. Vous savez, les meubles du Ikea Alex, en fait, sont rangés dans un tiroir. Sont bien rangés, sont à plat. Quand je l'ouvre, je vois toutes les couleurs. Il n'y a pas de souci. Mais j'oublie qu'il faut que je l'ouvre. En fait, j'oublie chaque fois je commence un album. Et effectivement, j'oublie de sortir les encres. Ou sinon, je suis en train de faire du junk journal. J'oublie de sortir un encre. Du coup, il faut que je les organise comme ça, je les vois, comme ça, sont devant moi et comme ça, je peux les utiliser. Pour ça, j'ai cherché sur internet beaucoup pour trouver des organisateurs pour les encres. J'ai trouvé beaucoup d'organisateurs qu'on utilise pour le maquillage, qui vont très bien pour les encres aussi, mais c'est hors de prix. J'ai trouvé les organisateurs pour les encres Distress aussi, exprès. Mais pareil, on peut ranger 6 encres à l'intérieur et ça coûte 20 €. Je trouve ça beaucoup parce que j'ai beaucoup des encres. J'ai presque 40. Et acheter juste pour 6 avec 20 €, mais c'est énorme. C'est énorme. Je préfère mettre les 20 € pour acheter encore des encres Distress pour avoir toute la collection par rapport que j'achète l'organisateur. Pour ça, j'ai décidé de faire toute seule mon organisateur. J'ai dit, j'ai tout ce qu'il me faut et je vais essayer d'abord, avant d'organiser quelque chose dans la pièce, d'abord essayer que je fabrique toute seule. Et si je vois que j'arrive pas ou j'ai pas tout ce qu'il me faut, c'est là. Et si c'est pas cher, c'est là que je veux essayer d'acheter. Mais sinon, je veux essayer de le faire. J'ai préparé déjà en avance. Parce que moi, je veux faire un petit meuble pour mettre 40 pour l'instant. En fait, il est comme ça. J'ai 3 rangées de 10 chaque fois. Je peux mettre 10 pads sur chaque rangée. Du coup, ici, je peux mettre 30. Et le reste, on va faire ensemble. En fait, le meuble, il va être comme ça. Et là, je peux mettre facile les pads. Je vous montre tout de suite. Un pad, il fait environ de 7,5 sur 7,5 et comme ça, il fait presque 2 cm. Ici, mes petits tiroirs, ils font 8 sur 8 et comme ça, ils font 2 cm. Du coup, ça passe nickel. Voilà, avec aucun souci. Et là, j'ai fait tirer exprès ici cette petite encoche comme ça avec la perforatrice. Comme ça, je peux les sortir beaucoup plus simple. Voilà. Et je les mets comme ça sur cette côté avec la couleur. Et comme ça, je les vois tout. Je mets mon meuble comme ça devant moi sur le bureau. Et je ferme tous les encres ici. Pour moi, ça c'est... je pense que ça va être le meilleur organisateur. Du coup, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va avoir besoin de... Pour faire cet organisateur, on a besoin de papier qui fait environ de 250-300 grammes. Moi, j'utilise toujours du papier Clairefontaine et j'ai du papier de 300 grammes. Avec une page comme ça, parce que moi j'ai des pages A3, je peux faire 5 petites tiroirs avec une page. Du coup, pour faire 10, j'ai besoin de 2 feuilles. Si vous utilisez des papiers A4, vous faites avec une, je pense, juste 3 ou 4, pas plus. Parce qu'on a besoin de pages, des morceaux de papier qui mesurent 8 cm comme ça. Du coup, je coupe à 8 cm. Et comme ça, je coupe à 22. Du coup, c'est ça, parce qu'on ne peut pas utiliser
la page comme ça sur le 21, il faut qu'on utilise sur le 22. Après, si on essaye de faire plus petite, j'ai essayé de faire un peu plus petite. J'ai pas laissé exactement 2 cm. Il est pas, j'ai fait sur une autre, mais c'est trop juste. Et c'est vrai, on utilisait juste 21 cm, mais c'était trop juste et j'avais du mal à mettre les pads à l'intérieur. Du coup, je dis, je vais faire comme ça c'est mieux. Du coup, on a besoin de plusieurs papiers comme ça. Moi, j'ai déjà 5 préparés en avance. Il me faut encore 5. J'ai une ici, j'ai 2. Du coup, 8. Encore une fois. 8 cm sur 22. Je vous note après les mesures aussi sur un morceau de papier. Encore une fois, 8 cm sur 22. Moi, tous les petits carrés comme ça, je les garde et je veux faire encore des petites DIY avec. Du coup, on va faire ça ensemble. Encore une fois, 8 cm sur 22. Ça, je mets sur le côté. Et là, je veux noter. Du coup, on a besoin de des morceaux de papier qui fait 8 cm sur 22. 8 sur 22. Les plis, on les fait à 2 cm, 10 cm, 12 cm, 20 cm et après c'est 22. Du coup, les plis on fait comme ça, à 2, à 10, à 12, à 20 et il reste encore 2 cm jusqu'à 22. Et comme ça, on fait des petites boîtes comme ça qu'ils mesurent 8, 8 et 2 cm comme ça en largeur. Voilà, du coup, je vous montre encore une fois. On a besoin de morceaux de papier de 8 sur 22 et les plis on fait à 2, 10, 12, 20 et 22. On va avoir un pli de 2, un pli de 8, un pli de 2, un pli de 8 et encore 2 cm. Et hop, on va commencer tout de suite à faire les plis. Pour faire les plis, moi je vais utiliser cette plaque, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Et je vais prendre mes papiers et je vais faire les plis. 2 cm, 10, 12 et 20. Comme ça j'ai 2, 8, 2, 8 et encore 2. Et on va coller comme ça ensemble. Comme ça, ça fait une petite boîte comme ça carré. Je vais faire les 5. Du coup, on va les faire 2, 10, 12. Du coup, 2, 10, 12 et 20. Encore 1, 2, 10, 12 et 20. 2, 10, 12 et 20. Encore 1, 2, 10, 12 et 20. Voilà pour cette plaque. Voilà, maintenant j'ai plus besoin. Maintenant on va utiliser ici, on va faire bien les plis. Voilà, et on va commencer à coller. Moi je vais utiliser cette tacky glue, il sèche rapide. Et c'est une très bonne colle, du coup je vais utiliser, quand je fais des organisateurs comme ça, je vais essayer d'utiliser au maximum tous mes colles que j'ai, parce que j'ai plein de colles. J'ai plusieurs modèles de tacky glue, j'ai plusieurs colles d'action, du coup je vais essayer de vraiment tout utiliser, comme ça je garde ma art glitter pour mes albums. Voilà, là j'appuie bien. Comme ça, il sèche, il colle bien.
Et là, si vous n'avez pas un col qui sèche assez rapide, vous mettez des pinces, comme ça il tient bien fermé. Ou sinon des trombons, ou qu'est-ce que vous voulez. Moi j'utilise beaucoup les grands trombons comme ça qui viennent d'Action. Parce qu'ils font bien la taille de la boîte. Vous mettez comme ça et regardez. Il tient très bien toute la boîte. Voilà. Et je veux continuer. Cette étape, vous pouvez faire même avec la double face si vous voulez. Mais pas du tout avec le pistolet à colle. Parce que ça rajoute de l'épaisseur et c'est pas du tout qu'est-ce qu'on a besoin. Maintenant, il faut qu'on colle les boîtes un sur l'autre comme ça. Comme ça, on fait la pile de 10. Moi, pour cette étape, je vais utiliser du double face aussi, mais je vais utiliser de la colle aussi. J'ai ici de la double face qui est vraiment épaisse, mais moi, j'ai fait avec un cutter comme ça tout autour. Et du coup, j'ai fait deux bandes parce que je ne veux pas mettre partout de double face. Je veux mettre juste sur les côtés. Comme ça, quand je veux perforer ici, je peux faire perforer facile. Parce que si on met de double face au milieu aussi, ça va être difficile à perforer après. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire comme ça. Au début, j'ai fait juste avec la colle. Mais je préfère mettre une toute petite morceau de double face. Après, vous pouvez utiliser même juste un double face comme ça. Ici, sur le côté. Comme ça, en fait... Au moins sur les côtés, il a la prise beaucoup plus rapide. C'est ça l'idée. Et on va coller un de l'autre. Du coup, ici, j'ai encore 4 qui sont collés. Le 5e, il est là. En fait, j'enlève la pellicule de double face. Je mets la colle sur tout le milieu, bien partout. Je me mets bien droit comme ça. Et je colle. Je suis en train de jouer un peu parce qu'on n'a rien sur les côtés. Mais une fois qu'on va mettre sur le côté aussi du papier, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, et je continue comme ça. Pour faire la rangée de 10. Voilà. Maintenant, on va faire les petites encoches comme ça. Et pour ça, moi, je vais utiliser cette perforatrice qui il a une taille de 2,5. Pour faire ça, moi, j'ai pris une morceau de papier. En fait, c'est les morceaux de papier qui me restaient chaque fois que j'ai coupé. Et comme ça, il fait 8 cm parce qu'il fait la taille qu'on a coupé comme ça. Mais comme ça, il fait beaucoup plus petite. Pour ça, moi, j'ai pris comme repère cette côté, pas cette côté. Au début, j'ai regardé ici, mais après, j'ai vu que c'est pas bon et j'ai fait ici.
on va prendre comme ça et on va faire à 3 cm. Du coup, on mesure 3 cm et on fait un petit trait et on va faire la ouverture à partir de 3 cm. Et normalement, ici, il reste après encore 3 cm. Voilà. Presque 3 cm. Si on fait avec la même perforatrice. Il fait presque 3 cm sur moins 2 mm. Et je vais utiliser cet morceau de papier pour faire le repère partout. Donc, en fait, je mets le papier à l'intérieur. Je prends un crayon ou n'importe un stylo, qu'est-ce que vous voulez. Et je fais ici un trait. Attendez, celle-là, il ne marque pas. Un trait, comme ça, je sais qu'il faut que je coupe ici. Et je fais comme ça partout. Comme ça, je sais que je fais exactement dans le même endroit et parfaitement égal partout les petites ouvertures. Ici sont déjà faites. Et je continue comme ça sur toutes les boîtes où j'ai pas fait. Voilà, sur la boîte qui est en bas, je fais pas. Sur la boîte qui est là, je fais pas. Et maintenant, je mets la perforatrice. Et maintenant, je mets la perforatrice comme ça, je vois exactement où je fais. Je me place en fonction de comme j'ai fait mon trait avec le crayon. J'espère que ça se voit. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je veux perforer. Comme ça, ça fait l'ouverture. Et je fais ça partout. Et voilà. J'ai encore un comme ça. Maintenant, je vais mettre du double face ici. Cette fois-ci, j'utilise le double face large. Et là, je vais mettre un peu de colle. J'enlève. Je mets la colle. Je prends ma petite meuble. Je regarde bien qu'on est sur le côté avec les petites encoches. Et je colle comme ça bien droit. Mais je regarde tout le temps. Je commence par le bas. Je regarde tout le temps qu'ici, on va zoomer. Je regarde tout le temps qu'ici, il est bien dans le même endroit. Pour ça, je colle petit à petit. Je laisse comme ça et je colle vraiment petit à petit. Parfait. Partout, c'est parfait. Sur ce côté, pareil. Si on est bien sur l'autre côté, on est bien sur ce côté aussi. Pour ça, je préfère faire avec la double face parce que je sais que la prise il est beaucoup plus rapide. Et il colle tout de suite parce que si on fait avec la colle, il faut attendre qu'il colle bien. Voilà, et j'ai mon petit meuble qui est comme ça. Voilà. Maintenant, on va renforcer tout ça parce que si on laisse juste comme ça, voilà. Si on met quelque chose de lourd, bah, il va tomber. Du coup, maintenant, on va mettre de la cartonnette tout autour. Je nettoie un peu ici et je reviens avec la cartonnette. Voilà les filles, on va continuer. Moi j'ai pris de la cartonnette, j'ai pris des morceaux de calendrier comme ça. Parce que j'ai pas envie d'utiliser du cartonnette, je garde pour mes albums. Ça on peut faire même avec du carton, le carton comme ça, des boîtes. On peut utiliser même ça. Il faut prendre que pour de la récup.
Et j'ai pris des papiers blanches pour habiller tout ça. Comme ça, je fais la boîte entière blanche. En fait, maintenant, on a besoin de 2 cartonnettes qui mesurent 8 sur 21. Et 2 cartonnettes qui mesurent 8 sur 32,5. Comme ça, on fait tout le contour de la boîte. Là, je vais commencer à mettre du papier sur ici sur ma boîte et je vais faire comme ça et j'habille juste un tout petit peu là et un peu sur cette côté. Après je remets un morceau ici parce que j'ai pas des pages plus grandes de A4, du coup je vais faire comme ça. Ici pour aller un peu plus vite, allez, je vais mettre du double face. Comme ça je sais que je veux finir plus vite. Et là, je tourne mon double face comme ça. Et comme ça, je sais que je fais direct la fermeture sur cette côté. Je vais prendre celle-là aussi. Et je mets sur tous les cartonnettes la double face. Comme ça, je sais qu'il s'est fait. Et je commence à habiller tout ça. Du coup. Je veux laisser quelques millimètres, pas plus. Juste, c'est pour couvrir l'extérieur parce que à l'intérieur, il vient de toute façon coller sur la boîte. Du coup, ça se voit pas. Voilà, comme ça. Là, je coupe. Et je vais mettre là, c'est trop petite, du coup je vais prendre un autre. Je vais mettre cette fois-ci comme ça. Là, je coupe les coins pour faire les coins. Je laisse juste quelques millimètres comme ça, je peux faire les coins et c'est tout. Et là, je rabatte parce qu'ici j'ai direct la double face, du coup je rabatte tout de suite. Je vais mettre une morceau de double face sur cette côté aussi, comme ça je peux aller plus vite. Sur cette côté aussi.
Voilà, maintenant je fais ici. Parfait. Et les coins sont nickel. Maintenant je fais là. Hop, juste un peu. Hop. Et c'est bon. Parfait. Et je fais comme ça tous les 4 morceaux. Voilà les filles, maintenant on va prendre les morceaux et notre petit organisateur. Je mets tous les morceaux comme ça, là. Maintenant on va coller. Ou on va coller avec la double face, ou sinon on va coller avec la pistolet à colle. Moi je pense que je veux coller avec le double face. Je vais prendre mon double face avec lequel je fais d'habitude les structures, parce qu'il est beaucoup plus large. Et je veux faire avec la double face, comme ça j'ai une prise rapide et je rajoute pas d'épaisseur. Mais bien sûr vous pouvez faire ça avec là en fait je veux continuer à le mettre partout, pas besoin que je coupe. Juste, je regarde que je mets bien droit partout. On peut faire cette étape avec le pistolet à colle aussi. Voilà. Et je rajoute un morceau plus petit ici. Voilà. Et j'ai bien de double face partout. Super. Maintenant, je commence à enlever le double face avec les grands côtés. Et je colle tout doucement, mais je fais attention de mettre bien au milieu parce que à la base, ici, on a 31, je sais plus, il fait un tout petit peu plus petit. Non, il fait 32,3 et nous on a fait 32,5. Donc il y a juste 1 mm sur chaque côté qu'il dépasse. Et je regarde. Je suis bien, parfait. Je me mets sur le bas. Je prends mon plieur et j'appuie bien, comme ça je colle bien à plat. Je colle tout de suite et après je vous montre. Pour ça, j'ai choisi de coller avec la double face et pas avec le pistolet à colle. Comme ça, j'ai le temps de faire tout ça parce qu'avec le pistolet à colle, ça sèche tellement vite. Et on se peut cramer les doigts tellement vite que j'avais pas envie. Du coup, j'ai préféré utiliser la double face. En fait, ça donne ça.
Maintenant, je continue avec cette côté. Je veux tirer tout doucement. Hop, mon papier d'ici. Hop. Je soulève un peu, voilà. Maintenant, je colle celui-là. Désolée s'il y a du bruit, mais il y a mon mari qui travaille aussi, du coup. On entend un peu de bruit. Voilà. Et maintenant, je mets un petit ici. J'espère que ça se voit, mais je peux pas. Hop, reculer un peu plus. Voilà, comme ça. Je pense que c'est mieux. Maintenant, je vais mettre un petit. Et je me mets bien droit ici. Je vais mettre un tout petit peu de colle là. Comme ça, là, il va bien coller tous les deux un sur l'autre. Du coup, je mets là sur la cartonnette. Comme ça. Du coup, si vous respectez exactement mes mesures, en fait, ça va être exactement pareil pour vous. Le millimètre qu'il dépasse ici, on peut mettre la cartonnette. Et comme ça va faire exactement comme une boîte. Ça va continuer. Voilà. Il faut juste que vous respectez bien mes mesures, c'est tout. Et maintenant, je me mets comme ça et je fais exactement la même chose. J'appuie bien sur chaque petite boîte pour bien coller toutes les boîtes ensemble. Voilà, je vous montre. Et ici dans le coin il est vraiment parfait. Parce qu'il était un tout petit peu plus grand et du coup ça a mis exactement parfait là. Voilà. Nickel. Je tourne comme ça et je colle sur cette côté aussi. Parce que même si j'ai mis la double face, si j'appuie pas bien, il va pas coller parce que comme c'est des boîtes, il faut qu'on appuie bien. Parfait. Hop. Je nettoie ici un peu parce qu'il y a un peu de colle qui se dépasse. Parfait. Et on va continuer avec cette côté. Du coup, on va mettre le grand. Toujours. Hop. J'enlève la pellicule de double face tout doucement parce que comme j'ai mis un double face un peu plus large ici. J'avais pas un double face de 2 cm combien il restait là-bas. Du coup, j'ai utilisé un plus grand qui dépasse sur le double face blanc. Du coup, il faut tout doucement. Hop. Parce que sinon, après, il se casse. Parfait. Hop, je colle. Et maintenant, j'enlève celui-là. Et là, je fais exactement la même chose. Je mets de la colle. Ici, sur la cartonnette. Parce que toujours, il me reste là quelques millimètres de cartonnette qu'il dépasse. C'est exactement parfait pour mettre la cartonnette ici. Et faire des coins jolis et propres. Voilà. Ça, hop, j'enlève un peu parce que le papier il est trop grand et ça me dérange. On va prendre la petite qui est là. Non, c'est la grande maintenant. Voilà, la grande. Et je mets toujours bien droit ici. Parfait. Et je parte jusqu'à ici bien droit. Nickel. Parfait. Je fais exactement la même chose. Je me mets sur le bas. Et je commence à appuyer bien. Tout le temps, je commence avec cette côté. J'appuie bien, comme ça. Je pars droit avec les petites boîtes. Je tourne comme ça. Hop. Oh, mais j'aime beaucoup le résultat, franchement. Il n'est pas encore fini, mais déjà j'aime beaucoup. Du coup, ça c'est clair que c'était la
meilleure idée de faire toute seule et pas acheter. Comme ça, en fait, j'ai fait exactement comme je veux. Et il est parfait pour moi. Voilà, parfait. Et maintenant, il me reste juste cette côté. Toujours, je commence par enlever tout doucement la pellicule de double face. Parfait. Maintenant, c'est le tour de double face orange. Parfait. Là, ça dépasse un peu sur les boîtes de coups. Je mets tout le double face ici. Et cette fois-ci, je mets la colle là. Mais je mets la colle sur cette côté aussi. Parfait. Je vais prendre le petit. Et je le place là. Bien. Au milieu. Et c'est parfait. Hop, là. C'est collé. Là. C'est collé. Je me mets bien à plat comme ça. Je colle le papier bien. Je tourne, je fais exactement pareil sur cette côté. Parfait. Là, je mets juste un tout petit peu de colle. J'enlève tout le colle qu'il y a en plus et je mets ici pareil. Un peu de colle. Et on a notre boîte qui est parfaite. Maintenant, il reste à mettre ici le dos. Là, on peut mettre toujours une cartonnette. Ou sinon, on peut mettre un papier épais. Moi, je pense que je veux mettre un papier épais comme ça de 300 grammes. Que je veux coller comme ça. Après, on peut bien sûr mettre une cartonnette aussi. Mais il faut que je regarde si j'ai de la cartonnette blanche sur le dos parce que j'ai pas envie de mettre de papier. Voilà, je vais utiliser cette cartonnette parce que là c'est comme ça. Ah, il est trop petit, du coup on va laisser tomber. Et je mets un papier qui il mesure presque 33 sur 21,5. Du coup je coupe tout de suite. Comme ça, je coupe à 33. Et comme ça, il faut qu'on coupe à 21,5, j'ai dit. Du coup, je coupe à 21,5. Ici, hop, voilà. On va prendre notre boîte. Et là, on va mettre de la colle bien partout. Ici, sur tout le bord. Toujours, je préfère faire avec une colle normale. Parce qu'avec la colle chaude, après, ça sèche trop vite et j'ai pas le temps de mettre la colle partout.
Voilà, par contre on fait attention de ne pas mettre à l'intérieur de la boîte. Je mets bien ici. Voilà la boîte. Maintenant, je veux laisser qu'il sèche bien. Et une fois qu'il est sec, je le remplis avec tous mes pads. Et à la fin, je vous mets une petite photo ou sinon une petite vidéo avec tous les pads à l'intérieur. C'est bon les filles, il a bien séché. J'ai mis tous mes pads à l'intérieur. Là, j'ai tous mes oxydes. Ici, pareil. Et là, j'ai les ink. J'ai pas beaucoup de Distress ink. J'ai quelques-unes. Et celui-là qui n'a pas ici d'étiquette, en fait, c'est le Distress comme ça, Oxide Custom Blade. Il est, le pad il est blanc comme ça, mais il est transparent. Ça aide à customiser les couleurs, à bien mélanger les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le mets comme ça devant moi. Quand il est droit, il est comme ça. Et moi, je vois comme ça, devant moi, toutes les couleurs. Hâte de faire pour les Stamperia aussi, pour les Memento aussi. Comme ça, j'ai vraiment tout bien rangé et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attends comme toujours votre avis. Si vous aimez cette tuto, si vous aimez des tutos comme ça, organisation. Et que vous me disiez si vous réalisez cette tuto aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.